Okapi Métissage. Chers auditeurs et internautes, nous abordons cette fois-ci avec Dr Michel Mouvoudi, notre invité, la lettre numéro 15 ou la 15e lettre de son ouvrage intitulé Les lettres de ta réussite. Dr Michel Mouvoudi, bonjour et bienvenue encore chez nous. Merci beaucoup, monsieur Jamal. Alors, l'intitulé de cette 15e lettre, c'est « Aie une démarche vers la pointe ». Marche vers les sommets. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'apprécie beaucoup. C'est un message positif et un message d'encouragement. Alors, à la page 163, vous écrivez dans l'une des lettres précédentes, particulièrement celle dans laquelle j'ai recommandé de poursuivre plusieurs livres à la fois, j'ai montré combien le cerveau humain était assez multipotent pour intégrer plusieurs activités, plusieurs projets et atteindre des objectifs divers en même temps. Les cheminements vers la réussite n'étant pas toujours linéaires, il est important de savoir définir dans son esprit des indicateurs, des indices pouvant aider à se positionner dans les temps et dans la progression par rapport à un point de départ. Ce que je voudrais te recommander à présent, c'est que dans tout ce que tu fais ou entreprends de faire, tout en maintenant ton regard fixé sur la finalité ultime du dit projet, que tu apprennes à t'éloigner de ton point d'amorce dans un effort soutenu de marcher vers un point de chute, que tu t'assures de ne pas être en train de marquer les pas, ni de tourner en rond, que tu saches préalablement te fixer des échéances à l'issue desquelles tu te supposes d'être passé d'un point à un autre, d'avoir franchi une ou plusieurs étapes dans ta marche vers les sommets, vers la pointe. On va dire c'est une série de recommandations pour arriver à relever ces défis. Exactement, cher Jean-Marc. Donc, marcher vers le sommet, marcher vers l'avant, marcher vers son objectif, faire des progrès. Si tu vois bien, c'est encore une fois de plus des messages qui se recoupent avec la 14e, la 13e, la 12e. On est vraiment dans un même écosystème. Et là-dessus, je reviens sur certaines valeurs qui me semblent utiles. C'est la persévérance. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est la prise en considération de challenge au fur et à mesure qu'on avance vers de l'avant. C'est s'élancer les défis soi-même, n'est-ce pas? Mais c'est aussi l'écartement des personnes qui rappellent l'échec. Je vais vraiment broder la communication autour de ces éléments-là parce que ça reste fondamental. Alors, la persévérance, ok? Marche vers le sommet. Le sommet, il est toujours en haut, n'est-ce pas? Et quand on dit monter, c'est toujours l'effort, ce qui est différent des descendre. Généralement, la descente est souvent facile. Pourquoi j'aime bien, on dit la descente aux enfers. C'est plus facile que la montée au ciel. On va pas parler de ça ici, mais j'aime bien le terme, mais en fait, en vérité, c'est que tout ce qui est bien est en haut et tout ce qui est mauvais est en bas. Je sais pas si tu as déjà fait cette comparaison. C'est constat, le ciel, c'est on dit là-haut au ciel, mais l'enfer, on va dire tu vas descendre en enfer. Voilà. Et donc, je caricature un peu, mais la vérité, c'est que quand tu veux aller vers le sommet, il faut être persévérant et endurant. On est d'accord, Jean-Marc? Exact. Non? Parce que c'est un escalier et la montée va te demander des muscles, de l'effort, de la patience, et souvent c'est dur. C'est pas souvent c'est dur. C'est comme ça que j'aime bien dire à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, mes auditeurs, mes lecteurs, mes jeunes, et les internautes. Mes internautes, mettez en tête que tout ce qui est grand est difficile et que les grands chemins sont compliqués. D'ailleurs, si vous voulez avoir des grandes victoires, affrontez les grands problèmes. Si vous voulez avoir des petites victoires dans la vie, n'est-ce pas, affrontez des petits problèmes, n'est-ce pas? Donc, le grand chemin demande toujours des grands sacrifices, au grand mot des grands remèdes. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est clair. Donc c'est déjà ça. Gardez en tête que je vais devenir une grande personnalité dans ce monde. Je vais atteindre un grand chiffre. J'ai une banque, j'ai une société que j'aimerais voir doubler, tripler. Ça ne va pas se passer avec un bâton magique. Il faut toujours payer un prix. Il faut payer le prix. Et ce prix, c'est la montée vers le sommet. Et donc, la place de la persévérance et de l'endurance. C'est pour cela, d'ailleurs, à un moment donné, je me disais, il n'y a pas beaucoup qui arrivent au sommet parce que, à un moment et un autre, il y en a qui se disent,
ouf, je m'arrête là. N'est-ce pas? J'ai évoqué dans la lettre l'histoire des alpinistes, ceux qui ont gravi les montagnes, ceux qui ont atteint le sommet les plus élevés, n'est-ce pas? J'ai parlé par exemple de l'escalade de l'Himalaya et tout ça. Et donc, c'est vous dire combien il y a des gens qui ont travaillé dur, et on vous dira parfois qu'il a fait 10 ans d'entraînement et qu'il est arrivé au milieu, qu'il a fait 15 ans, il est arrivé à 3/4, jusqu'à ce que 20 ans, 30 ans après, finalement, la personne atteint le sommet. Donc, c'est important. Le deuxième élément, c'est les hauteurs augmentent les challenges, Jean-Marc. Ok? Plus vous grandissez, il y a un adage arabe, je crois, qui dit plus l'arbre augmente, plus l'arbre attrape le vent. Donc c'est plus l'arbre grandit que plus l'arbre devient, n'est-ce pas, la proie des vents. Quand il y a des vents, tu bascules. Mais les petits arbres ne basculent pas quand il y a des grands vents. C'est de toujours se dire que plus tu montes dans la société, plus tu as des responsabilités, plus attends-toi, n'est-ce pas, à des grands challenges, à des grands défis et parfois des grands combats. Les grands combats sont proportionnels justement à la hauteur, n'est-ce pas, que tu as. C'est très important. Et il faut toujours voir cela en ce sens. Ne jamais croire que si tu vas monter, si tu vas devenir quelqu'un de bien ou quelqu'un de fort, ben ça veut dire que tout le monde doit t'obéir, tout le monde va ramper. Non. En fait, plus tu montes, plus tu auras des problèmes taillés sur mesure. C'est très important, n'est-ce pas? Très, très important. Alors, dans la Bible, on parle de jeter des pierres sur un arbre qui porte des fruits. On ne jette de pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits. Mais pour donner des fruits, il faut d'abord grandir. Pour donner des fruits, il faut une maturation. Il faut les porter, ces fruits, il faut les garder. Mais ce n'est qu'à ce moment-là, finalement, que au lieu seulement de te dépouiller de tes fruits, il y a des gens qui vont te jeter des pierres. C'est correct. Donc, les hauteurs augmentent les challenges. Plus vous augmentez, plus vous avancez dans la société, plus vous occupez des espaces de prestige, plus vous occupez des espaces de travail, plus mettez-vous en tête que, attention, les défis sont énormes. Les gens commencent à vous juger avec la plus grande sévérité. N'est-ce pas? Lorsque vous êtes un grand journaliste et que vous commettez une faute, ben, tout le monde va répéter la faute. Ce qui ne sera pas le cas avec un petit journaliste. Lorsque vous êtes un homme public, un homme politique, un dirigeant, vous commettez une erreur dans la société, ben, ça va se raconter partout, mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir faire cela. C'est parce que justement, le fait de monter à hauteur, n'est-ce pas, vous expose à certains challenges. Monter à hauteur, ça vous expose davantage. Exactement, ça vous expose, mais ça vous met en face, n'est-ce pas, de certains défis qui n'étaient pas... Ça vous impose des défis. Exactement, ces défis n'étaient pas là il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand vous n'étiez pas au même rang. Et alors, il faut prendre conscience de cela et donc, il faut s'affiner, il faut faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, il faut développer des talents, mais aussi, il faut beaucoup, et j'insiste, beaucoup développer les capacités émotionnelles. Ça veut dire d'abord se connaître soi-même, savoir comment il faut réagir, se maîtriser, n'est-ce pas? Et surtout, comment réagissent les autres, se mettre à la place des autres et comment tisser les relations. Donc, tout ça, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque on va vers le sommet. Troisièmement, il faut déjà s'élancer les défis soi-même. Il faut déjà se défier. Et j'ai parlé de ça dans la lettre 14, en rappelant le fait que dans la vie, il faut parfois se dire, écoutez, je vais aussi essayer, n'est-ce pas? Qui ne risque rien, n'a rien, on le dit souvent, mais il faut parfois justement dans la vie se dire, je voudrais aussi affronter cette formation, je voudrais aussi affronter cette compétition et je vais m'évaluer, je vais voir de quoi je suis capable. Faut pas se priver cela. Il faut pas, n'est-ce pas, se retirer par rapport à ça. Et je crois que quand on va vers le sommet, c'est aussi se dire, je suis aussi capable. Si les autres peuvent y arriver, pourquoi pas moi? Même si les autres ne sont pas arrivés, ben je peux être le premier parce que j'aime bien le dire, chaque personne est unique. Donc, c'est lancer les défis est un élément important. Et finalement, la quatrième dimension, cher Jean-Marc, c'est finalement, j'insiste, permettez-moi la tautologie, s'écarter des personnes qui vous rappellent l'échec. Vous savez, dans la vie, vous avez deux catégories des gens. Vous en avez trois, je pourrais dire. Vous avez la catégorie des gens qui vous rappellent tout le temps que eux, ils ont échoué, donc vous ne pouvez pas réussir, que eux, ils n'ont pas pu, pourquoi vous allez le faire. Qui vous transmettent l'énergie négative. Ils vous disent, qui vous transmettent vraiment, vraiment les énergies négatives et qui vous obligent à désarmer. C'est la plus grande catégorie, malheureusement. Vous avez une toute petite catégorie de ceux-là qui vous encouragent, qui vous disent, écoute, allez-y, prends le risque, pourquoi pas, toi aussi tu es capable. C'est l'infime partie, mais vous avez aussi des gens qui sont ni à gauche ni à droite, des gens qui vous disent, bah écoutez, je ne dis rien. Mais je crois que
on est quasi confronté à cette grande majorité. Okay. La majorité des gens, quand ils vous voient en train de monter, ils vous voient en train d'aller sur un chemin, ils vous voient vouloir rentrer aux études, ils vous voient aller faire une formation, ils vous voient rêver de devenir aussi grand, ils vous rappellent que vos parents, que votre entourage, qu'il y ait des gens qui étaient dans des familles plus nantis que vous, n'ont pas pu faire cela. Et donc, vous ne pouvez pas y arriver. Ces genres de personnes, il faut s'en écarter. Toujours croire en soi-même, et j'insiste beaucoup sur la place de la confiance en soi. Chaque fois que je forme les jeunes, je ne cesse de revenir sur la capacité de croire en soi-même. C'est pas pour rien qu'on existe, c'est pas pour rien qu'on est là, c'est pas pour rien qu'on a été créé. Et donc, toujours se dire que je suis là aussi pour laisser une belle histoire, je suis là aussi pour laisser un héritage pour cette humanité. Voilà, si tu veux bien, les pivots sur lesquels, n'est-ce pas, cette lettre tourne. Ok, alors toujours dans cette lettre qui porte le numéro 15, Dr Michel Mouvoudi, vous parlez même de vous. À la page 166, vous dites « En ce qui me concerne, déjà élève à l'école, j'ai appris à m'exercer aux défis et à la concurrence, à me battre bec et ongles dans la course pour être premier de la classe lors de la proclamation des résultats scolaires. Je me souviens même avoir pleuré lorsque quelqu'un d'autre que moi était premier de ma classe. Mes amis et moi nous amusions à comparer nos notes pour voir qui était meilleur, non seulement dans les soucis de nous mesurer au meilleur, mais aussi de nous lancer des défis. J'ai donc appris et acquis cet esprit d'émulation permanente dans mes études. Et en définitive, cela est resté au fond de moi une motivation dans tout ce que je fais. Donc, pour vous, c'est depuis l'enfance que vous vous êtes donné cette détermination, cette motivation-là de vous mettre en compétition. Oui, alors nous étions dans une école où étudier était devenu notre seule vie et apprendre était devenu notre seule passion. Même pendant les vacances, on nous amenait dans des cercles d'apprentissage, on était dans les cercles culturels parce que notre vie était taillée sur ça. Et je me rappelle toujours que, voilà, on savait qui allait être premier, et il fallait faire attention que l'autre ne passe. Et tout le temps, on était dans une compétition de, on verra qui aura la meilleure note. Mais cette émulation, n'est-ce pas, poussait les uns les autres à s'améliorer. On était une classe des meilleurs. D'ailleurs, je me rappelle que lorsqu'on publiait les examens d'État, nous étions parmi les écoles. En fait, on était l'école qui avait les lauréats du pays. Parce que justement, on nous a inculqué cette excellence. Battez-vous pour être le meilleur, battez-vous pour être le meilleur. Et c'est resté en nous comme, je vais dire, un mot de vie. Et je crois que c'est très important aujourd'hui d'inculquer cela, surtout aux jeunes, en leur disant qu'attention, on vous donne un travail, faites-le bien. Vous torchonnez, vous faites une émission, vous soignez un malade, vous vendez. Soyez toujours soucieux que les témoignages, l'écho des autres vous reviennent comme étant la personne qu'on aime bien. En tout cas, quand lui, il est là, ça marche. En tout cas, sa présence nous rassure. C'est très important. Je crois que c'est un élément sur lequel beaucoup ne font pas très, très attention. Mais moi, dans cette lettre, je voudrais vraiment rappeler le fait qu'il faut toujours travailler en émulation, en se disant comment je peux davantage améliorer. Le sommet d'aujourd'hui peut-être pas le sommet de demain. Et donc, si vous arrivez là où vous êtes, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore du chemin. Et donc, travaillez toujours en vous disant comment je peux ajouter un mètre chaque jour, comment je peux me perfectionner, parce que on se perfectionne jusqu'à la mort. Il n'y a pas de fin quant à l'amélioration de ce qu'on est en train de faire. Alors, on résume cette lettre en 3 mots. Lesquels ? Alors, le premier mot d'abord, c'est la persévérance. Se rendre compte que l'on va toujours de l'avant, on va toujours en haut. Le haut a toujours demandé de la persévérance. Le deuxième mot, c'est les défis. Prendre en compte les défis, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous n'allez pas avoir un chemin vers le sommet qui soit facile. Et donc, intégrer déjà la dimension des découragements, des obstacles, ça va vous permettre de les affronter. Troisièmement, c'est justement faire le choix de personnes qui motivent, des personnes qui vous boostent, qui vous stimulent. Voilà les quelques 3 mots, les 3 termes, les 3 conclusions sur lesquelles je pourrais, n'est-ce pas, édifier les auditeurs par rapport à la lettre numéro 15, Marche vers le sommet. Dr Michel Mouvoudi, merci. C'est moi qui vous remercie. Okapi, Radio Okapi.